Mesdames et messieurs, les sommets de l'unité, une vision chère à l'archevêque président Ejiba Mampia est en train de prendre le corps et la forme. Mesdames et messieurs, je reçois les patriarches Léopold Mutombo Kalombo et d'autres têtes couronnées de l'église du Réveil au Congo, afin qu'ensemble nous puissions scripter les sommets de l'unité de l'église du Réveil au Congo. Bonjour Patriarche. Bonjour. Nous sommes honorés de vous recevoir ici dans le cadre du Haut Sommet des Églises du Réveil. Vous venez d'intervenir, vous venez de parler du sens du sacré. Alors, qu'est-ce que, en regardant la façon dont l'événement est en train de se dérouler, selon la vision chère à l'archevêque président Ejiba Mampia, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'Église Corps du Christ? Bon, je pense qu'il y a des fondamentaux qui font la force de l'Église. Quand on brise les fondamentaux, on n'existe plus en tant qu'Église. Okay. C'est pour cela que nous avons appuyé la démarche. Nous sommes venus parce que j'ai vu que c'était un sommet de l'unité et de la réconciliation. Il y a beaucoup de choses qui doivent nous amener à cette unité. On l'a construit avec beaucoup de peine, mais l'ennemi peut la détruire facilement. Voilà. Et comme c'est quelque chose qu'on est en train de construire avec beaucoup de peine, vous êtes un patriarche, vous étiez dès le début de l'église du Réveil au Congo. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les pasteurs pour qu'ils puissent être unis en dépit des divergences? Indépendamment de la réalité historique que nous a fait qu'on accouche l'église du Réveil, j'ai toujours cru à l'église plurielle, église multiple. Donc on ne peut pas avoir un regroupement qui soit une église de réveil. L'église de réveil est multiple. Hein? L'église qui nous a mis au monde et qui a fait qu'aujourd'hui nous avons donné de jeunesse à servir Dieu jusqu'à cet âge. Cette église-là est multiple. Et c'est ça aussi qui fait la force de l'église, c'est sa diversité, c'est sa multiplicité. Et si l'église peut avoir des soubassements qui permettent à sa force, au moyen des enseignements, des colloques, des séminaires, des symposiums, des pastorales, c'est très important. L'église est en manque sérieux de ce genre d'enseignement, ce qui fait que finalement on se rend compte comme si tout le monde est permis de faire tout le monde croit parler directement avec Dieu, et pourtant il y a un ordre sacerdotal, il y a un ordre évangélique, il y a un ordre onctionnel. Si on est enseigné, si on aime l'ordre dans l'église, si on aime la stabilité de cette église, on ne se comportera pas comme la femme qui a tué son propre enfant, qui vient influencer Salomon par des états d'âme pour que Salomon prenne aussi l'enfant qu'on coupe. On connaît la valeur de la vie, la valeur du salut, la valeur de l'église. C'est pour cela qu'on va la protéger. La paix, c'est quelque chose que vous désirez tant ardemment. Alors, nos frères à l'Est sont en train de souffrir par rapport au désordre qu'il y a, la guerre. Alors, en tant que patriarche, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que nous sommes sûrs que si on arrive à avoir cette unité, ça peut être l'élan déclencheur. Et l'unité de l'Église du Réveil au Congo, de pair, même au niveau sur le plan politique, pour nos frères de l'Est. Dans le monde spirituel, l'Est ou le Septentrion a toujours été une zone spirituelle de bataille. Okay. Apocalypse nous parle, Ézéchiel nous parle, Ézéchiel 38-39 nous parle des armées du Septentrion. D'ailleurs, quand tu vois la configuration prophétique actuellement du monde, avec les deux blocs qui veulent s'affronter derrière Israël, vous allez comprendre le rôle et l'influence de la zone du Septentrion, de l'Est.
Donc cette histoire de l'Est, de chez nous, c'est une histoire éminemment spirituelle parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'indépendance. D'ailleurs, vous avez vu une fois, même le maréchal disait ce pays va rester uni, même s'il faut faire les accords avec les diables. Et il parlait de la guerre de l'Est, justement. C'est depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, à un problème spirituel de ce genre-là, de ce niveau-là, cette dimension-là, il faut une réponse spirituelle, onctionnelle. Et ça, je pense que les pères ont un grand rôle à jouer. Peut-être que ce n'est pas devant l'écran qu'on va en parler. Merci. Un mot par rapport à l'archevêque président, lui qui a été au four au moulin pour appeler les uns aux autres, en fait que le sommet d'unité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui soit une réalité. Je crois que c'est une tâche ardue. Ce n'est pas au cours d'un sommet qu'on va créer tout qui amène à l'unité, mais c'est une base, une pierre qui vient d'être posée. Il faudra en ajouter d'autres pour reconstruire l'édifice de cette église que l'ennemi, depuis tout le temps jusqu'à l'heure où nous parlons, tente d'affaiblir et de faire écrouler. Mais les fondements solides restent debout. L'homme a un cœur grand. Je l'apprécie pour cela. Il est conciliateur, nous l'apprécions pour cela. Sinon, vous connaissez un peu la température qu'il y a parmi les serviteurs. Il ne peut pas rassembler autant de personnes s'il n'a pas un cœur de rassembler. Et là, il est même si les autres ne sont pas venus aujourd'hui, mais avec le temps, je sais que déjà un travail, les bases viennent déjà être posées, ça va évoluer. Nous sommes toujours au sommet de l'unité et là, nous allons recevoir une dame de distinction. Elle n'est pas à présenter, mais néanmoins, elle-même va se présenter. Bonjour, madame. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Grâce à Dieu, nous nous portons bien. Vous pouvez vous présenter à ceux qui sont en train de nous suivre? Nous sommes couple Chaban. Oui. Pasteur Micheline Chaban et l'apôtre Mauvais Chaban qui est mon nom. Ok. Et voilà, je suis chance de l'Éternel. Oui. Voilà. Et vous avez répondu à l'invitation de l'archevêque président Ejiba Mampia pour les sommets de l'unité. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous attendez de ces sommets de l'unité? Je bénis le Seigneur pour ces temps que le Seigneur nous accorde pour ces grands sommets de l'unité. Ce que nous attendons personnellement, c'est une église unie. Une église unie. Une église unie, une église sans se combattre, une église forte. Une église forte. Surtout, le temps est arrivé pour que cette unité puisse avoir allié au sein de l'église. Alors, que direz-vous à ceux-là qui combattent cette unité et qui sont hésitants par rapport pour s'aligner à cette vision? Je pense que c'est question de temps. Question de temps. Personnellement, avant de refuser ou de négliger, de rejeter quelque chose, il faut d'abord comprendre sa vision, sa thématique. C'est ce qui peut nous aider. Je vais seulement les interpeller. Cette affaire de l'église nous concerne nous tous. Ok. Parce que nous, personnellement, nous sommes le fruit de l'église. Ok. On a commencé très petit avec l'église. Oui. Aujourd'hui, nous vieillissons. Et nous ne voulons pas laisser à nos enfants léguer aux générations futures une église divisée, séparée. Une église divisée. Et voilà. Et ça nous appelle de nous dépasser, Oui, oui. de nous dépasser de nos titres, de nos dénominations. Ok. Mais de mettre Jésus-Christ au centre. Parce que quand on combat l'église, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Ce n'est pas affaire d'une personne. Non. Ok. Nous serons, quel que soit, même si tu refuses, ça va t'atteindre. Oui. C'est le temps de se mettre ensemble. C'est le temps de se mettre ensemble. Alors, que direz-vous à l'homme qui est au four au moulin, l'archevêque président? Je lui vois bouger, faire des mouvements, rencontrer les uns et les autres pour essayer d'arrondir les angles. Que direz-vous à l'archevêque président Ejiba Mampia? Je bénis notre très cher évêque président. Que son Dieu les bénisse. Donc, je suis petit, je ne peux pas le bénir. Oui. Que son Dieu les bénisse. Et je loue
les idées, les efforts qu'il est en train d'entreprendre pour cette grande vision de l'unité. Et je pense aussi que c'est un homme qu'il fallait. C'est un homme qu'il fallait. Qu'il fallait dans ce genre de période. Parce que nous, les autres qui emboîtaient les pas, même moi, je ne venais pas. Mais quand j'ai été informé, je me suis dit non. Ça, on ne reste pas. Nous allons nous tous vers l'unité. Ok. Merci beaucoup. Merci, que Dieu soit loué, que Dieu bénisse la RDC, Dieu bénisse notre Église, corps de Christ. Et un mot par rapport à tous les chantres pour cette activité? Oui, à tous les chantres, j'appelle ma famille, les adorateurs, de se rejoindre à nous. Car l'unité de l'Église, ce n'est pas seulement les pastorales, ça concerne même aussi les chantres, et surtout les chantres qui ont aussi des églises, de mordre à cette vision et de venir qu'on soit vraiment réellement unis, parce que l'église au Congo c'est une force et on ne peut pas nous voir comme si nous sommes rien et nous faisons rien, donc soyons ensemble. Soyons ensemble. Fait la force. Merci beaucoup. Bonjour Papa Chabani. Bonjour. Que direz-vous à la vision de l'archevêque président, le sommet de l'unité? La vision de l'archevêque a une grande portée. A une grande portée puisque c'est ce que l'Église attendait. C'est ce que tout le monde attendait à ce que nous soyons à l'unisson. C'est-à-dire que nos efforts soient unis pour atteindre le but qui s'appelle le corps de Christ. Alors, si cela n'est pas du tout réel et ce n'est pas concrétisé, ça risque de fragiliser le corps de Christ qui est l'Église. Ok. Et que direz-vous à l'archevêque président, lui qui est au Four au Moulin? Écoutez, l'archevêque président, c'est un visionnaire. Un visionnaire. C'est un leader. Un leader a une opinion. Un leader a une vision à atteindre. Nous devons le soutenir. Et ce que je lui confierais, c'est de ne pas abandonner l'acte qu'il vient de poser tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il doit s'accrocher à cette vision et atteindre le but. Le but, c'est l'unité de l'Église. Ça va de soi puisque l'Église a besoin de cette unité. La fragilisation qui règne au sein de l'Église et surtout aux grands dirigeants de ce pays n'est pas du tout commode. Il serait bien qu'ils puissent conjuguer vers une même direction et arriver à un résultat escompté que les petits attendent. Merci beaucoup, Papa Chabani. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, révérend Didier. Bonjour. Comment vous allez? Ça, grâce. Vous avez répondu à l'invitation de l'archevêque président Ejiba Mampia pour le sommet de l'unité. Alors, on voudrait savoir, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet de l'unité? Ce que nous attendons de ce sommet, c'est que le corps de Christ soit vraiment corps de Christ. Parce qu'on parle du sommet de l'unité. Il y a plusieurs différences de grâce, mais nous formons un seul corps. Lorsque l'Église est unie, c'est une force et pour le pays et pour l'Église elle-même. Donc nous croyons que si ce sommet atteignait cet objectif, nous allons voir une autre dimension de la grâce, de l'action du Saint-Esprit et même de la bénédiction dans le pays, le développement et nos autorités seront confiants envers l'Église qui est unie, qui est forte. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, pour la concrétisation de la vision chère à l'archevêque président Ejiba Mampia, le sommet de l'unité, il y a un homme qui est à la manœuvre, c'est lui donc qui organise ce sommet. Et là, nous sommes à l'hôtel Hilton et nous voulons demander à la personne qui est en train d'organiser cette activité son point de vue. Évêque Nessor, quel est votre point de vue par rapport à, vous voyez, nos éminences s'empresser, venir répondre à l'invitation de l'archevêque? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je suis dans la joie, c'est un rêve qui devient une réalité pour moi. En tant que président de la commission ou le président
de tout ce qui a été organisé. Oui. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le succès. C'est plein à craquer la salle. Les responsables, nous les pasteurs, les leaders de la ville, les pères et les autres, nous sommes là pour se parler en face, pour arranger nos différends, afin que l'Église marche. C'est une joie et je suis très ravi ce matin. En recevant nos éminences, les évêques, le pasteur, ils ont un souci. Cher président organisateur, ça ne puisse pas se limiter ici. Et ils veulent que ça soit, cette édition puisse passer, mais ils sentent en eux les besoins déjà de la seconde phase. Alors j'aimerais que vous puissiez les rassurer. Est-ce que ça va être continu ou bien? Ça va continuer. Tu sais, il y a un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit qu'il est doux, Jérémie 33, il est doux et agréable. Okay. Il est beau et les frères demeurent ensemble. C'est fini pour nous. Ça a démarré et c'est pour de bon. Ça va continuer et nous allons partir. J'ai vu beaucoup de délégations, les gens qui sont venus de l'Europe et qui sont venus dans le Congo profond. En tout cas, tous ils sont mobilisés. Merci beaucoup, cher évêque Nestor, pour l'organisation. Oui, je ne dirais pas seulement que c'est le Congo. Oui. Les gens de Londres, Oui. les gens de Belgique. Oui. Il y a des gens de diaspora sont arrivés. Okay. Les 26 provinces sont représentées. Oui. Mais les 12, je vais te dire que ça sera terrible. Merci. Tu seras avec nous, tu vivras parce que c'est toi qui as les médias entre tes mains. Tu vas nous accompagner jusqu'au bout et Dieu va se glorifier. Tout ce qu'on a fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Bonjour prophète, vous avez répondu à cette invitation de l'archevêque président, le sommet de l'unité. Pouvez-vous vous présenter et donner votre point de vue quant à ça? Merci, je suis l'archevêque du christianisme authentique. Okay. Et donc je réponds à cette invitation vu son importance parce que c'est une conférence qui parle de l'unité. Vous savez, la Bible dit dans Actes 2, car on est demeurés ensemble. Ils étaient tous dans la fraction du bien, dans la communion fraternelle, dans les enseignements des apôtres. D'où la nécessité ou toute l'importance de notre présence dans cette conférence. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour révérend. Bonjour. Nous sommes ici au sommet de l'unité. Vous venez d'écouter les pères parler. Alors, on voudrait savoir quel est votre point de vue et vous commencez d'abord par vous présenter. Moi, je m'appelle Serge Bukanga Wakunabo. Je suis pasteur, votre représentant légal de la communauté Cité de Paix. Okay. Je suis responsable de la plateforme ICEMAC. Okay. Nous encadrons les pasteurs. Ouais. Et nous sommes très ravis d'être ici. Nous avons suivi les premiers paliers de messages. Je suis flatté et j'ai aimé. D'abord, de par le titre, le sommet de l'unité. Ce qui fait qu'on nous amène tous à aller plus haut que de rester trop bas. Okay. C'est mieux de se rencontrer dans le sommet que de rester sur la terre. Okay. Alors c'est un appel à chacun de nous de monter dans son comportement, dans sa vie privée, pour que nous soyons tous au sommet des querelles, le sommet de ce qui nous divise. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Alors la matinée ici, nous avons aimé parce qu'on nous a parlé de leadership. Le leadership et ses défis. J'ai beaucoup aimé l'intervention de l'évêque président qui nous a démontré comment un leader a ses défis et comment rencontrer ces défis. C'est la plus grande chose et le plus grand message que j'ai reçu le matin, qui est très intéressant. Bien entendu, les autres qui ont suivi, j'ai aimé dans tout ça parce que je comprends que tout tourne autour de l'amour et de la fraternité. Cette politique d'être frère, c'est ce qui peut faire de nous une église. Alors c'est pour cela que je soutiens cela. Si nous parvenons aussi pour lutter contre la conflit des générations, si nous pouvons tous savoir que ce que Jésus veut, c'est la génération des fils de Dieu, pas la génération des hommes. Alors donc nous tous nous serons des fils de Dieu, il y aura moins de problèmes. Bonjour révérend. Bonjour. Comment vous allez révérend? Non, ça va. Le nom c'est qui révérend? C'est
l'évêque principal qui gouverne la province de Funa. La province de Funa. Et là, de l'RSC. Là, nous sommes à l'unité, au sommet de l'unité, une vision chère à l'archevêque président Ejiba Mampia qui se concrétise aujourd'hui. Alors, quel est votre point de vue à ce sommet, à l'initiative, et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'archevêque et à l'église Corps du Christ? Non, ce que je peux dire, que, comme on a dit, là où il y a l'unité, il y a la maturité. On vivait tellement dispersé et on vivait sans confiance, on vivait sans l'esprit d'être ensemble. Et souvent, chacun prenait son chemin. Ça veut dire, l'Église, c'est une façon d'être ensemble. C'est pour cela que cette manifestation est tellement importante de la façon qui doit mettre tout le monde ensemble et nous serons forts. Ok, nous serons forts. Merci, révérend. Oh, merci beaucoup. Merci. Nous sommes au sommet de l'unité et nous avons ici le révérend Harry Papa. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je fais grâce, ça va bien. Et vous êtes ici pour vivre le sommet de l'unité, la vision chère à l'archevêque président Ejiba Mampia. Quelle est votre opinion par rapport à l'unité des pasteurs et par rapport à l'unité de l'église Corps du Christ? Je bénis le Seigneur pour cette initiative et je dis grand merci à l'évêque Ejiba pour cette initiative. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il n'y a rien d'aussi important que l'unité. Ok. Et quand il s'agit de l'unité, on ne peut que répondre présent. Ok. Donc je pense qu'il était temps que finalement les hommes de Dieu puissent se mettre ensemble pour parler un même langage, non seulement pour l'Église, Corps du Christ, mais aussi pour l'avancement de notre pays. Ok. Donc vraiment je salue cette initiative et ma prière est que cela puisse produire des effets. Puisse produire des effets. Vraiment produire un fruit qui sera utile pour l'Église Corps du Christ, pour tous les enfants de Dieu, mais aussi pour notre pays, la RDC. Pour vous particulièrement, vous avez dit que ça puisse produire les effets. En parlant des effets, qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Bon, ce qui entend comme résultat, c'est que l'unité ne soit pas seulement un slogan. Ok. Que ce ne soit pas seulement une rencontre. Ok. Mais que ce soit effectif. Effectif. Que l'on voit vraiment là dans la vie de tous les jours, dans l'exercice du ministère, Ok. qu'il y ait une certaine ouverture, Ok. une certaine sincérité, Oui. et que ce travail de l'unité puisse aussi être un modèle pour les autres structures du pays. Ok. Si l'Église est unie, ça peut aussi influencer les politiciens, les hommes d'affaires, les journalistes, les sportifs, etc. Donc l'unité des hommes de Dieu peut être un modèle pour toutes les couches de la société. Ok. Et ça peut finalement créer une harmonie et un développement au sein du pays. Alors que direz-vous à ceux qui sont hésitants, dont jusque-là ils ne se sont pas alignés à cette vision-là de l'unité? Bon, je peux comprendre cela parce que plusieurs initiatives n'ont pas vraiment abouti à des résultats concrets. Ok. Mais je peux leur dire qu'il ne faut pas cesser de faire confiance aux gens. Peut-être que cette fois-ci, ça peut marcher. Donc j'ai vu comment il est venu vers nous, vers la MCC, Ok. pour solliciter aussi notre présence. Donc on ne va pas cesser de faire confiance aux gens. Oui. Prions que cette fois-ci soit la meilleure. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'archevêque président, lui qui porte ces désirs-là, ces fardeaux-là, de voir cette unité être une réalité? Qu'il ne se fatigue pas, Ok. qu'il ne se décourage pas, Ok. qu'il continue à chercher Ok. et à aller encore vers ceux qui sont hésitants. Ok. Et surtout qu'il donne encore le meilleur de lui-même pour que ce travail puisse être concret et que cela puisse influencer les autres couches de la société. Merci beaucoup. Merci à vous. Pasteur Lonchouza, bonjour. Bonjour. Vous avez répondu présent à la vision de l'archevêque président Ejiba Mampia. Alors on veut savoir, en répondant présent, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet de l'unité? Ça c'est une belle question, merci pour cela.
Je crois que l'unité est l'objectif du royaume des cieux, parce que l'unité, le Christ lui-même nous a fait voir que le corps, pour être en bon fonctionnement, il faut qu'il y ait vraiment l'unité. Et cela est important. Moi, en répondant à cette invitation, d'abord je suis venu à double casquette en tant que pasteur déjà, et puis c'est vrai, mais je suis aussi venu dans la délégation des missions chrétiens du Congo, parce que je suis le secrétaire général de l'AMCC. Alors, nous répondons à cela parce que nous pensons qu'il y a longtemps que de tels sommets pouvaient déjà être convoqués. Alors, quand nous pensons déjà avoir de telles initiatives, nous pensons que la conscience est en train de renaître. Et nous pensons aussi que ceux-là qui étaient peut-être en défaillance de telles visions puissent savoir que l'Église en elle-même déjà c'est un appel, une vocation à l'unité. Parce qu'on ne parle pas des églises, on parle de l'Église. Alors je crois que déjà on parle de l'Église corps du Christ, on voit vraiment l'unité de tout le monde réuni autour du concept de Christ lui-même et puis de ce qu'est sa doctrine ou son enseignement. Donc en répondant à ceci, je voudrais vraiment apporter une petite pierre de contribution à cela, c'est-à-dire déjà en invitant les autres à accepter, à adhérer à cette vision qui est vraiment la meilleure de l'Église. Donc ma venue ici est significative parce que je pense que c'est le moment. C'est le moment. Même une germe de ça, on doit vraiment continuer afin que ça aille de là-bas. Ok. Alors que direz-vous à la personne qui est passionnée, les visionnaires, celui qui a tant rêvé cette vision, l'archevêque président? Franchement, en tant qu'humain, on peut dire félicitations, bravo à cela, mais moi je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu plutôt, on s'est dit, là l'Esprit est en train de parler. L'Esprit est en train de parler. L'Esprit est en train de parler, donc c'est-à-dire que l'œuvre de Dieu ne peut pas s'évanouir comme ça. Il y aura toujours un Josué quelque part, il y aura toujours un appelé quelque part qui va sonner la trompette pour que nous puissions nous réveiller et voir ce qui est important et essentiel et qui est presque en train d'être oublié ou mis de côté. Donc je crois qu'à lui qui a reçu cette vision, moi je dis que le Seigneur le soutienne, qu'il soit fort parce qu'une telle vision ne peut pas se faire sans combat. Donc qu'il soit vraiment fort. Donc l'archevêque doit savoir qu'il va y avoir les combats. Il y aura des combats parce que le diable qui est l'ennemi de l'unité, on ne peut pas le laisser comme ça libre. Alors, pour nous tous qui sommes autour de lui, nous avons un seul devoir, de le soutenir. De le soutenir. De faire comme ce que Moïse avait reçu comme soutien, d'avoir les deux mains soulevées par les autres pendant qu'il lui priait. Donc ça c'est important. Je crois qu'il doit tenir ferme. Et la meilleure des choses, c'est peut-être de commencer, c'est vrai, mais s'il peut aller plus loin que ça, et même voir aussi les fruits de ce qu'il a commencé, je crois que ça sera la meilleure. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Révérend Kado Kabasele, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous avez répondu à cette invitation de l'archevêque président au sommet de l'unité. Qu'est-ce que vous pensez de ce sommet de l'unité et que direz-vous à l'archevêque président? Dans un premier temps, je commencerai par dire merci à l'archevêque président de son leadership qui est en train de marquer des points dans l'histoire de l'Église. Depuis très longtemps, on a commencé à servir le Seigneur, chacun travaillait dans son coin. Et quand nous avons eu quelqu'un qui puisse penser à nous mettre ensemble et à parler de l'unité, il n'y a qu'à le féliciter et lui dire grand merci pour cette pensée et pour cette vision. À propos du sommet de l'unité, je pense que tous, étant dans les sacerdoces, seront un même Seigneur. Il est nécessaire que nous puissions nous mettre ensemble, voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui nous a divisés, qu'est-ce qui peut nous unir pour que nous puissions faire le chemin ensemble, parce que nous travaillons tous pour le royaume de Dieu. Pour vous, l'unité, ça veut dire quoi entre serviteurs de Dieu et l'unité de l'Église corps de Christ? Sans toutefois entrer dans la pensée de l'organisateur divisionnaire, pour moi, l'unité, c'est autour du même Seigneur,
autour des mêmes principes et vertus chrétiennes. Ok. C'est autour de cela que nous pouvons parler de l'unité, sans parler de l'aspect politique, l'aspect doctrinal et consort. Mais ce qui peut être privilégié dans ce sommet, c'est d'abord se mettre ensemble autour d'un même Dieu et d'un seul Seigneur. Voilà. Et à l'archevêque, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ces assises? Tout ce que je peux lui dire, je l'ai déjà dit dans mon introduction. Oui. Je le félicite pour cette initiative. Qu'il essaie de nous mettre ensemble et de tracer des voies. Vous savez, quand on est leader, la Bible nous demande d'être modèle. Et Jésus nous a dit que vous êtes la lumière du monde. Si au milieu de nous, il y a des gens qui faisaient la honte de l'Église, que nous puissions nous répartir et mettre des valeurs chrétiennes au centre de nos rencontres. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre? Merci beaucoup. C'est le pasteur Pascal Gédéon, le pasteur responsable de l'église évangélique La Cité d'Espérance, extension de Kinshasa. Vous êtes ici à l'hôtel Hilton pour répondre à l'invitation de l'archevêque président pour l'accomplissement de sa vision qui est le sommet de l'unité. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au sommet de l'unité? Merci beaucoup. Nous sommes ici, comme vous venez de le dire, ce sommet de l'unité. Nous pouvons dire que l'éternel Dieu, c'est un Dieu qui aime l'unité. L'unité, c'est ce qui fait que nous puissions avancer, faire de grandes choses, aller de l'avant. Parce que Dieu lui-même n'est pas divisé. Dieu lui-même vit dans l'unité. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui venus pour répondre à ce sommet de l'unité afin que l'Église, corps du Christ, soit unie, que nous puissions marcher ensemble et donner gloire au Seigneur, faire la volonté de Dieu et afin que le royaume soit glorifié. Afin que le royaume soit glorifié, que direz-vous à ceux qui sont hésitants par rapport à cette activité? Nous sommes en train d'appeler tout le monde à l'unité. Les hésitants, nous les informons que l'éternel Dieu, c'est un Dieu de l'unité. Il veut que nous soyons un, parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. On n'a pas de dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui nous unit. Et c'est le seul que nous servons tous. On ne sert pas des dieux. Le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui nous a appelés à son œuvre. C'est le seul Dieu que nous servons. Voilà pourquoi nous invitons tous les hésitants de venir, de s'unir ensemble, afin que nous puissions être un pour avancer pour la gloire de notre Dieu. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Bishop, nous vous recevons à ce sommet de l'unité. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la vision de l'archevêque président? Juste d'abord par rapport à la vision de l'évêque archevêque président, c'était une bonne idée de rassembler tous les pasteurs ensemble. Puisqu'il y avait des problèmes par-ci par-là, on ne savait pas comment aborder tout ce monde-là. Mais comme lui, le président, a essayé de rassembler tout le monde, et puis on a contacté les gens, ils étaient d'accord, c'est pour cela qu'on est là pour cette unité. Merci beaucoup. Bonjour, comment vous allez? Ça va, Dieu nous fait grâce. Pouvez-vous vous présenter? Je suis le pasteur constant de l'église EPV de Paris. Je suis ici pour un séjour et puis mon père spirituel, l'apôtre Afrochima, m'a envoyé pour lui, il est aux États-Unis. Il m'a envoyé pour nous représenter. Je suis de la France. Ok, que direz-vous au sommet de l'unité organisé par l'archevêque président Ejibam Mampia? Je suis très content. Parce que nous, de l'extérieur, les hommes de l'unison, les pasteurs connus de l'extérieur, nous sommes plus considérés ou ne pas considérés à ce qui se passe ici à RDC. Alors de voir ce qui est organisé sous cette unité, je bénis Dieu pour cette initiative
qui réunit les hommes de Dieu. Vraiment, pour moi, je dirais que Dieu bénisse d'abord l'initiateur et aussi les présidents. Et je crois que si tout le monde pouvait être là, ça va être une grande joie pour nous. Ça veut dire aussi que les chrétiens ici, les chrétiens du monde entier qui sont de la base congolaise, de voir aussi que les hommes de Dieu sont réunis pour la gloire de Dieu. Franchement, pour moi, je manque des mots, mais je dirais bravo à celui qui les a beaucoup plus les présidents. Merci beaucoup. Bonjour. Vous avez répondu à la vision de l'archevêque président Ejiba Mapia, le sommet de l'unité. Pouvez-vous vous présenter et donner votre point de vue quant à ça? Merci beaucoup. Moi, c'est le révérend Samuel Raymond de la mission Tabera. Notre point de vue, nous sommes heureux et c'était le souhait de nous tous de nous retrouver ensemble, selon que nous partageons le même Dieu et c'est mieux de se retrouver ensemble, échanger pour l'unité et faire avancer l'œuvre de Dieu ou la mission de cette. Que direz-vous à l'archevêque président, lui qui a si rêvé cette unité? La première des choses, c'est lui dire courage et merci pour ces sacrifices consentis pour réunir les hommes de Dieu ensemble autour de la table pour l'encourager et dire que nous sommes derrière pour soutenir la vision. Merci beaucoup. Bonjour révérend. Bonjour mon frère. Vous avez répondu à l'invitation de l'archevêque président, sommet de l'unité. Alors, que direz-vous de cette activité et qu'est-ce que vous pouvez parler à l'archevêque président? Non, je crois que ce sommet était opportun et aussi divin. Parce que nous croyons que c'est Dieu qui a voulu rassembler, c'est le prince de l'Église, le notable de l'Église, les appelés, autour d'une même table pour essayer de réfléchir sur l'avenir de l'Église et l'avenir de la nation, mais tout doit commencer d'abord par l'unité. C'est une nécessité. Et nous bénissons le Seigneur pour l'inspiration de l'archevêque président, pour l'initiative, et nous croyons que sa capacité de rassembler tout le monde est une grâce dont l'Église et la nation ont besoin. Des hommes comme ça sont très importants pour la nation. Et cette capacité de rassembler les autres, parler de l'unité, parler de l'amour, mais aussi essayer de converger la vision, les différentes visions pour l'avenir de l'Église et l'avenir de la nation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour évêque. Bonjour. Vous êtes présent à ce sommet de l'unité. Pouvez-vous vous présenter et donner votre point de vue par rapport au sommet de l'unité, une vision chère de l'archevêque président Ejiba Mapia? Oui, moi c'est l'évêque Gabriel Zolo, de la Grande Orientale. Mes impressions sont les impressions d'abord de joie. J'ai été ému de voir que le nouveau archevêque, je cite Ejiba Mapia, un leadership de pacificateur, un rassembleur. Un homme de grande vision. Il sait unir les gens. Parce qu'il y a quelques années, les esprits étaient par-ci, par-là, par cette initiative qu'il a prônée, à essayer de mettre tout le monde ensemble. Aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui viennent de partout. Ça faisait longtemps, on n'était pas ensemble, mais aujourd'hui, nous sommes ensemble. Voilà, c'est une grande joie. C'est une grande joie. Merci beaucoup. Merci, que les Seigneur vous bénisse. Bonjour évêque. Bonjour, monsieur. Vous avez répondu à l'invitation de l'archevêque président Ejiba Mapia, le sommet de l'unité. Alors je voudrais que vous puissiez vous présenter d'abord et ensuite donner votre point de vue à cette grande vision de l'archevêque président. Ok, merci. Je m'appelle évêque régional, et son éminence Timothée Katam, de la région ecclésiastique Nord Kivu. Et je suis le président provincial dans la province du Nord Kivu, à Goma. Nous sommes venus ici par rapport à l'appel de l'archevêque président Ejiba Mapia au sommet de l'unité, et nous sommes venus pour l'unité de l'Église. Qu'attendez-vous de l'unité de l'Église? L'unité de l'Église, nous devons être toujours
dans l'unité. Et quand on dit l'unité, il faut aussi que les uns et les autres savent qu'il y a toujours d'abord la répandance. Parce que quand on dit de l'unité, il y avait des problèmes, des difficultés entre les humains. Et quand l'archevêque et président Jibaya Mapia, mon supérieur, nous a invités, c'est pour que l'unité revienne à l'église, le corps du Christ. Ok, sasa pona watoto wa Goma ambao wamegutuma hapa, unaweza sema nini juu ya kanisa ya Goma hapa kusomea de l'unité? Ok, juu ya watoto ya Goma nitawaambia kama mimi askofu Timote Katambwe, president wenu regional ya province ya Nord Kivu. Tuko hapa mtandao ya Kinshasa, tulikuwa juu ya some ya unité ya umoja. Nitaniambia kwamba na nini pia katika province yetu na kila mswahilifone wote, binganafone wote na mtumishi wote ya kwamba tuungane juu Bible nasema ku Déchronique chapitre 20, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez fermi à ses serviteurs que vous laisserez. Wakati tunakia juu ya unité pour que turesire na nchi yetu iendelee mbele. Asante, tuna furaha ya kupokea hapa Kinshasa kusomea unité, mambo ambao inaoandoa na archevêque président Jibaya Mapia. Wa Gomatrasie wote tunasema jambo pia, asante kwa kutuma askofu hapa. Asante sana, Mungu akubariki na Mungu abariki nchi yetu ya Kongo, abariki chef de l'État, abariki première dame, abariki madame la première ministre, abariki wa député, askari yote. Tunajua kama tuko hapa juu ya unité na tunalomba ile unité iendelee katika nchi yetu. Juu nchi imekuwa na vipindi ya vita, shida imekuwa sana, surtout mu province yangu ya Nord Kivu, vita imekuwa kali sana na tatizo ya mingi sana. Pamoja na Mungu tutaweza ile vita katika jina la Yesu Kristo. Pamoja na Mungu tutaweza. Ile ni neno la eveke ambao amekuja hapa, anatoka jimbo ya Kivu, amekuja hapa kusomea de l'unité. Asante. Asante sana. Mungu akubariki. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Vous avez répondu présent à l'invitation de l'archevêque président au sommet de l'unité. Alors, pouvez-vous vous présenter et donner votre point de vue par rapport à ce sommet de l'unité? Oui, nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Nous venons du Congo central. Je suis l'évêque Giovanni Touba Konditi. Je suis le régional du Congo central. Nous sommes venus honorer cette grande activité initiée par notre président national, l'archevêque président Jibaya Mapia, une vision merveilleuse, formidable, qui est en train de redorer l'image de l'Église. Vous savez que nous venons d'un pétrin où les hommes de Dieu étaient chacun dans son coin. Mais avec l'avènement de son éminence archevêque Jibaya, le souci qu'il compte est de mettre tout le monde ensemble. Parler le même langage. Même si chacun peut évoluer dans sa communauté, mais que nous soyons un peuple de Dieu dans ce pays. Capable de manger ensemble, de vivre ensemble, sans être dans des conflits perpétuels. C'est justement dans ces soucis-là que cette activité se tient. Voilà pourquoi nous venons du Congo central avec une forte délégation pour représenter notre région. Merci beaucoup. Bonjour Révérend Dinabantou. Bonjour. Vous avez répondu à l'invitation de l'archevêque président Jibaya Mapia au sommet de l'unité. Alors on voudrait savoir qu'est-ce que vous attendez de ce sommet et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'archevêque président Jibaya Mapia? Oui, d'abord, je remercie l'archevêque de cette grande vision. En tant qu'Église, on ne peut pas être sans savoir que l'unité, c'est l'une des valeurs qui devrait caractériser l'Église de manière générale. Comme on a toujours dit, lorsque vous êtes ensemble, vous devenez encore fort. Aucun membre du corps ne peut
par rapport aux hésitants, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils puissent se fédérer autour de la vision de l'archevêque? Oui, s'il y a des gens qui hésitent encore, je considérerais peut-être à votre tour pour lancer cet appel, pour dire qu'ils viennent se joindre à la vision. Et ça va aider notre Église de manière générale. Et quelle est votre impression de votre arrivée? Mes impressions sont plutôt bonnes. Jusque-là, je puis sentir qu'il y a une forte mobilisation et puis une grande organisation. C'est une preuve que les gens sont venus avec des expectations, comme on dit. Les attentes sont très élevées. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis de l'église de communauté évangélique Charles de Feu. C'est sur les bonhommes, avenue de la PD, non loin de Pont-Matete, dans la commune de Matete. Vous avez répondu présent au sommet de l'unité, l'invitation de l'archevêque président. Quel est votre point de vue et qu'est-ce que vous attendez de ce sommet de l'unité? Merci beaucoup pour la question. Je ne pouvais que répondre à cette invitation parce que c'est vraiment les soucis qu'on avait de tous les temps. Et voir que l'archevêque Jiba Amampia a eu cette initiative, nous sommes venus vraiment encourager et en même temps inviter d'autres qui sont encore en train d'hésiter de se joindre à nous. Bonjour révérend Makel Makassa. Bonjour. Nous sommes en plein sommet de l'unité. Selon la vision chère à l'archevêque président Jiba Amampia, et là vous êtes là pour représenter le révérend Espérance Mbakadi en écoutant nos éminences parler par rapport à l'unité des serviteurs de Dieu et l'unité de l'Église, corps de Christ. Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, je rends grâce à Dieu pour cette organisation, pour cette initiative, parce qu'effectivement l'Église du Congo était déchirée. Et puis je dis merci d'abord à mon père spirituel, l'évêque Espérance Mbakadi, le surintendant représentant légal de la communauté de Manguemou que j'ai vu représenter. L'unité, c'est la force de l'Église. Vous voyez, je rends grâce aussi à Dieu pour l'initiative de l'archevêque Jiba Amampia en écoutant des interventions et les actes qui ont été posés, en l'occurrence. Je disais, j'ai vu des hommes de Dieu s'embrasser, se pardonner, et les messages des différents intervenants étaient bénéfiques, tellement bénéfiques. Alors, vous allez vous en rendre compte que l'unité, c'est tout autour des hommes de Dieu, et c'est ce qui va entraîner spirituellement pour que les pays aillent de l'avant. Je vous donne un exemple, que si spirituellement, les pays n'est pas béni, et le reste, on peut avoir nos richesses, on peut avoir tout ce qui est dans notre pays. C'est comme Élie qui avait fermé les ciels. Si le ciel est fermé, rien ne pourra se passer. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui vient de se passer et toutes les interventions ont fait en sorte pour que les générations anciennes et présentes puissent s'unir comme il se doit. Je crois que c'est un pas pour que notre nation aille de l'avant à cause de l'unité des hommes de Dieu. Merci. Chantre de l'Éternel Michel Bakenda, vous venez de participer au sommet de l'unité, une vision chère à l'archevêque président Jiba Amampia. Quel est votre point de vue? En tout cas, je suis très béni personnellement parce que la nourriture d'aujourd'hui, ce sont des nourritures très rares. Même à l'église, parfois, on ne fournit pas ça. Alors, c'est un bon cadre pour venir vraiment s'enquérir de tout ce qu'on a entendu. Et c'est très bénéfique, donc c'est ce que je peux dire. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à l'église corps du Christ, ici représentée par nos pasteurs?
Nous aimerions que de telles initiatives continuent, que ça ne soit pas une fois par an, parce que nous, vu l'importance qu'il y a, nous aimerions vraiment que ça s'ouvre. Et aussi penser aussi à nos provinces, parce que quand on parle de l'église, ce n'est pas l'église de Kinshasa, c'est l'église du Congo. Il faut aussi penser à ceux qui sont en province. Et aussi autre chose, c'est que l'église ne doit pas seulement se limiter à la chair, selon moi. Je pense que les pasteurs doivent même aussi tirer un œil même dans ce qui se passe dans le milieu gospel. Dans toutes les couches plutôt, qu'on sente vraiment qu'il y a des choses qui sont en train de s'aligner d'une manière positive. Et ça, c'est très rassurant, quoi. Bonjour, mon bien-aimé frère. Vous venez de participer au sommet de l'unité. Une vision sera la seconde présidente du Bamambia. On voudrait savoir, en écoutant nos éminences, nos archevêques et nos évêques marteler sur la paix entre les pasteurs et entre l'église corps du Christ, qu'est-ce que vous avez retenu? Je bénis Dieu pour cette initiative. Vous devez savoir que l'église du Réveil du Congo, ou bien ceux qui sortent de cette église, sont les pionniers de l'évangélisation dans le monde francophone. Moi, j'évolue particulièrement en France. En ce moment, je suis en mission ici au Congo. Dans tous les pays francophones et d'autres pays anglophones, nous voyons l'impact du réveil dans ces pays-là. Ces réveils ont été conduits par les pasteurs originaires de la République démocratique du Congo. Mais avec le temps, nous remarquons que d'autres communautés, leurs églises ou bien leurs organisations avancent mieux que les organisations ou bien les églises d'origine congolaise. C'est qu'il y avait un grand problème, pas seulement à l'extérieur du pays, mais surtout ici dans le pays, c'est ce manque d'unité. Nous avons les meilleurs prédicateurs, des hommes qui sont remplis de connaissances, de puissance et de grâce, mais ce manque d'unité nous a empêchés d'être efficaces dans l'œuvre de Dieu et d'avoir l'impact qu'il faut dans le monde, dans le corps de Christ et surtout pour faire avancer l'œuvre de Dieu comme il se devrait. Je suis content pour ce qui vient de se faire. Je suis rempli d'espoir parce que je vois que ce n'est pas une unité de parole simplement, d'organisation, mais une unité de cœur et de pensée qui est en train de reprendre place au sein du corps de Christ et de l'Église du Réveil du Congo. Je bénis Dieu pour cela. Votre nom et l'église que vous représentez ici? Je suis le docteur Samuel El Wabantou. Je suis le pasteur de l'église La Maison du Roi, Centre de Sagesse. Je suis le pasteur principal, dont l'église principale est en France. Nous sommes en train d'étendre, de mettre une extension ici à Kinshasa. Là, nous sommes à l'hôtel Hilton et les pères sont réunis pour traiter les dossiers de l'unité des pasteurs et l'unité de l'Église corps du Christ. Nous sommes ici parce que l'unité chère à l'archevêque président va se concrétiser. Et c'est pourquoi, ensemble, nous allons entrer dans cette salle. Nos pères sont réunis en ces lieux pour pouvoir parler de l'unité de l'Église du Réveil au Congo et de serviteurs. Alors, pour savoir comment élaguer les malentendus entre les pasteurs, pour savoir comment unir les gens en dépit de leur diversité, bien aimé, l'archevêque président est là. Nous parlons que l'unité c'est un signe de maturité. Il y a des moments où j'ai suivi quelqu'un qui donnait un témoignage en disant que son père lui disait que tu connaîtras ce que c'est qu'un père quand toi tu seras aussi père. Ainsi dit, quand tu réalises que le leader est appelé à travailler parfois, même avec des personnes difficiles, tu sauras ce que les gens appellent dans les relations interpersonnelles, comment tu peux te comporter avec ces gens-là. Et parfois même, il y a certaines personnes dites difficiles, non pas parce qu'ils veulent être difficiles, mais juste parce que peut-être ils ont besoin de la reconnaissance de ce qu'ils font. L'homme a toujours besoin d'être reconnu. C'est ainsi qu'il y a des gens qui me mettent même parfois des principes en disant « j'irai là où je serai reconnu ».
reconnu. Là où je ne suis pas reconnu, je préfère n'y pas aller. Et cela a été une partie aussi qui a fait que parfois les gens se divisent parce qu'on ne me reconnaît pas, on ne connaît pas ma valeur, on ne pense pas que je représente quelque chose. C'est un défi à relever pour chacun de nous en tant que leader, de savoir toujours récompenser. Récompense n'est pas seulement quand vous aurez donné des millions à quelqu'un, mais juste parfois les paroles positives que vous auriez prononcées à l'endroit de cette personne pour encourager ce qu'il fait. Nous étions dans une réunion, alors quand je parlais de mes collaborateurs à l'église du Réveil du Congo, il me dit, archevêque, sache que tu n'es pas seul, nous sommes avec toi. En tout cas, juste cette parole-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qui est bon que tu sentes que ce que tu fais est apprécié, ce que tu fais est reconnu. Et donc quand toi tu es dans la position de leadership, ce n'est pas seulement que tu veux que les autres reconnaissent ce qui tu es, mais il faut que toi aussi tu reconnaisses ce que les autres représentent. C'est un deuxième défi à relever. Troisième défi, c'est aussi en tant que leader, nous devons souscrire au principe de la gestion des critiques. Merci, je me soumettrai à la règle de me rappeler. C'est pourquoi nous avons les facilitateurs. Est-ce que nous pouvons applaudir l'équipe de facilitateurs? Alors j'étais en train de lire, oui là aussi j'apprécie parce que l'orateur qui viendra ou l'intervenant, si on lui dépose ses papiers, qu'il ne se sente pas frustré. Parce que moi-même le président, on m'a dit mon monsieur le président. Et donc, vous savez, les partenaires, parfois quand ils parlent, ils disent toujours, je vais chuter bientôt. Mais ils ne chutent jamais. Troisième défi, en tant que leader, tu dois souscrire au principe de la gestion des critiques et de l'opinion contraire. Et les critiques constructives peuvent aider à t'évaluer et améliorer ta façon de faire les choses. Mais les critiques aussi négatives peuvent t'aider à revoir et dire où est-ce que je peux me réajuster et comment nous réagissons face aux critiques. Et moi je vais dire à celui qui n'aime pas être critiqué, je lui dis un exemple qu'on m'avait dit un jour, j'étais beaucoup critiqué, je ne portais pas la bague d'alliance parce que quand je prophétisais, parfois je tourne, les gens regardaient. Alors, et après on dit, et Dieu a toujours vu comment il fait, s'il touche sa bague, vous verrez qu'il va donner une parole de connaissance. Alors avec ça, j'ai enlevé ma bague d'alliance. Et maintenant, en évoluant, j'ai trouvé non, ça n'a rien à voir. Et j'étais conscient. Donc j'ai dit, bon Seigneur, aide-moi quand je vais donner prochainement la parole de connaissance, que je ne touche pas la bague, mais quand même que je donne ma parole de connaissance. Toutes les critiques ne sont pas que mauvaises, ça nous aide aussi parfois à nous équilibrer. C'est pourquoi je parlais des critiques, que le leader doit être capable de gérer les critiques et ne pas trouver toujours que c'est pour te démolir, parfois c'est pour te construire. Et un homme me dira, si tu ne veux pas être critiqué, ne fais rien. Mais si tu fais quelque chose, les gens te critiqueront toujours. Voilà un peu le troisième défi. Le quatrième défi, en tant que leader, tu dois prendre en compte les intérêts majeurs et de l'institution et des hommes et des femmes qui forment cette institution. Parfois, les gens sont frustrés parce qu'ils sentent que leurs intérêts ne sont pas pris en compte. Et vous savez, dans mon kili, alors, quand tu reçois, fais en sorte que tu partages avec les autres, tu es quand même moins tranquille. Mais en tout cas, la loi de la nature parlera en ta faveur. Les pasteurs sont ici, ils sont en train de traiter le problème des divisions. Si Paul peut finalement parvenir à la conclusion que nous ne connaissons qu'à partir, à combien certaines personnes, depuis qu'elles sont dans les ministères, elles n'ont jamais été formées
La formation classique là, comment on commence ces ministères? Rien. Lui, il a cru que le ministère, c'est le côté prédicationnel. Le côté prédicationnel n'est qu'une partie, une des parties du ministère. Il y a d'autres parties du ministère qui font le ministre. Et ça ne va pas. C'est comme un soldat qui on a pris juste à tirer. Mais pourquoi il y a des hautes études militaires, hautes études de stratégie? Pourquoi il y en a? Parce qu'il faut que l'intelligence, dans notre cas, l'intelligence renouvelée, anime les serviteurs. Le père a la responsabilité de nous montrer où sont les interdits. Tu peux toucher à tout. Mais si tu touches à cela, tu te brûles les ailes. Pourquoi aujourd'hui les serviteurs se combattent? C'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des interdits. Nous avons beau être nés ensemble, commencer les ministères ensemble, mes frères et sœurs, le moment arrivera où Dieu fera que l'un de nous entre dans les chars, les chevaux et les feux et il laisse les autres. Il se démarque. Et dès que vous le voyez, même dans le quartier, même dans l'histoire, il faut avoir le fair play de reconnaître. Mon frère, nous avons mangé ensemble, nous avons prié ensemble, nous avons commencé à faire du porte-à-porte ensemble. Mais là, je sens qu'il est en train de prendre la vitesse du mur du son. Il faut l'approcher. Mon frère, quel est ton secret? Nicodème a vu Jésus opérer. Moi, j'aime la sagesse de Nicodème. Il a dit au Seigneur, ici à Jérusalem, nous avons assisté à des opérations incroyables. Mais la dimension que Dieu a atteint là, si Dieu n'est pas avec quelqu'un, ça peut pas. Il n'a pas dit que tu as touché à manger. Non. Le premier ressenti de Nicodème, c'est que c'est une nouvelle dimension jamais vécue, jamais atteinte avant. Qui opère dans l'homme. L'interdit prive aux serviteurs la possibilité de massacrer un autre serviteur. Ce sont des lignes rouges. Mais beaucoup plus ils n'ont jamais appris, ils croient que parce qu'il est loin. Attention, nous avons des options différentes. L'église, dans l'école, nous sommes comme dans cet immeuble. Chacun à son niveau. Les uns sont au deuxième, les autres au troisième, les autres au septième, les autres au 17e. Ceux qui sont plus hauts peuvent voir Brazzaville. Mais ceux qui sont au sous-sol ne verront des colonnes. Et la Bible te dit qu'il y a diversité d'opérations, diversité des ministères, diversité de dons, diversité de grâces. Et cette diversité est encore réelle aujourd'hui. Parmi les hommes et les femmes qui sont ici, le Seigneur a pétri en vous des dons et des grâces. Maintenant, le Père a le rôle de gérer. C'est un peu comme un coach qui a dans son équipe beaucoup de stars. Il doit gérer leurs égos pour qu'ils ne détruisent pas leur carrière. Enfin, les pères méritent les honneurs. Le Seigneur dit dans Malachie, si je suis père, où est l'honneur? C'est bien de nous appeler des amis, merci. Mais où est l'honneur? Tu ne peux pas arrêter d'honorer un père parce que tu as appris qu'il a commis des bêtises. Tu sais pas si c'est un père. Nos pères biologiques, s'il vous plaît, ils ont eu même des enfants en dehors du mariage. Nous avons refusé de les honorer pour autant. Le père, ça reste un père. Oui. Ça reste un père. Mon père a eu 3 enfants, mais personne ne les savait. À l'époque, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, à l'époque, c'était du tabou. Le père, c'est le sacré. Quand il vient,
au salon, il dit seulement, il n'a pas cité le nom, tout le monde debout. Tout le monde se commence à trembler. Parfois, il peut se tromper un des noms. Il appelle quelqu'un d'autre, toi tu cours vite, tu vois que c'est toi. C'est le sacré de papa. Beaucoup n'ont pas touché à la sorcellerie. Mais dès qu'il te dit quelque chose, tu l'as triste et tu es maudit. À cause du sacré de constituer un père. Mais dans le domaine spirituel, il y a des choses, il y a des limites que Dieu a déjà dressées. Et si on veut vivre longtemps sur la terre et dans sa carrière, on ne touchera pas. Amen. Dieu bénisse. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Quand nous, on grandissait, quand une femme a perdu son mari, elle devait rester comme ça des années, tête rasée, elle ne peut pas porter sa blouse, elle doit avoir son pain au niveau de la poitrine. Et je vais citer beaucoup d'autres choses, mais à cause de la puissance de l'évangile et de la parole de Dieu, nous avons reculé. À l'époque, quelqu'un allait à Brazzaville pour avoir des féticheurs, aller par exemple dans le Congo central, c'était monnaie courante. Mais maintenant, même parfois, les gens ont honte. Ils le font, mais peut-être en captivité. Quelqu'un a des problèmes dit qu'il n'est pas salaire de délivrance. Parce que l'Église a agi, a travaillé. C'est vrai que le politique, parfois, ne reconnaît pas ça. Les journalistes et bien d'autres. Et parfois, nous-mêmes, nous leur donnons des armes. Mais bien aimés, si nous ne reconnaissons pas ce que Dieu a fait, nous ne pouvons pas le rendre grâce comme il le faut. Ce que nous devons connaître, que l'Église a beaucoup fait dans ce pays. Et nous pouvons rendre grâce au Seigneur, nous pouvons l'acclamer très fort. Mais Dieu est passé par des hommes, des acteurs. Et quand on m'a donné ce sujet de l'amour socle de l'unité, bien aimé, l'amour c'est un sujet difficile à prêcher. Parce que l'amour c'est Dieu. L'amour c'est pas un caractère de Dieu, l'amour c'est la nature de Dieu. Si je prends toutes les attributs de Dieu, omniscient, omnipotent, Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est ceci. Et si par malheur je soustrais l'amour de Dieu, je laisse Dieu que dans ses attributs autres que l'amour de Dieu, personne d'entre nous ne peut tenir devant Dieu. Dieu est juste, Dieu omniscient, Dieu saint, Dieu juste. Et je garde l'amour, je le mets à côté. Je laisse Dieu seulement comme cela. Personne d'entre nous peut se tenir devant Dieu. Ce que nous tient parce que Dieu est amour. Entre-temps, à cause de ça, l'amour est l'une des choses la plus combattues. Donc si moi j'étais le diable, je ne suis pas et je ne serai pas. Je veux me vertuer à attaquer l'amour. Parce que c'est elle qui est la nature de Dieu. Un jour, je vois un fils d'un grand prédicateur de ce pays. À la fin du culte, il est en train d'attendre qu'on lui donne l'argent pour étudier. Il a laissé des millions, mais aujourd'hui il ne sait pas étudier. Pourquoi? Parce que les fils ont pris en otage l'Église. Les fils ont pris en otage l'Église. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui blesse encore les pères? C'est le mauvais comportement des fils à l'égard de la vision, de l'histoire et de la famille du père spirituel. Le père spirituel meurt, il te laisse l'église, tu effaces les traces, comme si c'est toi qui as commencé l'église. Tu changes la vision, tu changes la doctrine, comme si c'est toi qui as commencé. Même une seule photo d'unité à quelque part, il n'y en a plus. Même parler. Oh, j'étais dans une église et j'ai beaucoup aimé. J'ai prêché dans cette église et j'ai vu. Ce pasteur a construit l'église, mais il y avait une salle.
il avait donné à cette salle le nom de son pasteur. Il avait même le bureau de son pasteur. Même s'il est devenu grand, il parle d'où il est passé et d'où il est venu. Mais c'est une honte quand on te laisse une église et tu te comportes comme si c'est toi qui l'as fondée, qui l'as bâtie. Alors que même les païens, comme on nous a dit, reconnaissent même un ancien président. Ils mettent sa photo et puis l'autre. Mais nous on rase comme si on a commencé alors que tu as trouvé. Et ça blesse les pères. Et ça fait que des pères sont vivants et changent de trajectoire pendant la vie parce qu'il a vu ce qu'on a fait à un autre père. Voici ce qui blesse les fils. Ce qui blesse les fils, c'est la déviation éthique des pères. C'est lorsqu'on a vu des pères qui nous ont enseigné la sainteté, la crainte de Dieu, mais après, qui combattent ça. Ça nous trouble, on ne sait plus quoi faire. Parce que c'est vous qui nous avez nourri ça. On ne connaissait rien du tout. Vous nous avez dit, il faut un homme de Dieu craint Dieu. Un homme de Dieu craint Dieu. Un homme de Dieu craint Dieu. Après les années, non, la crainte de Dieu, c'est rien. Ce sont les ABC, les bêtises. Ah, mais non, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire. On est troublé. Les changements doctrinaux des pères troublent les fils. Les changements doctrinaux des pères troublent les fils. C'est comme si tu bâtis une maison, tu mets une fondation, après des années tu dis non, ce n'est plus la fondation. Donc il faut tout casser et tout recommencer alors que nous avons fait des fils avec vos enseignements. Nos fils, nous les avons nourris avec les enseignements que vous avez donnés. Maintenant quand vous changez, on ne sait plus tout recommencer, on est perdu. Le manque de modèle dans les pères blesse les fils. Parce que les fils ne cherchent pas dans les pères que des grands prédicateurs, des grands hommes des miracles et des prodiges, mais des hommes saints, des hommes purs, des bons maris, des bons pères, des bons frères en Christ. Ce qui blesse les fils, c'est la stagnation des pères dans leur marche et dans leur ministère. Parce que si une grande voiture connaît une panne devant, ça crée un embouteillage. Et certains embouteillages sont causés par un père qui ne prie plus, un père qui ne craint plus Dieu, un père qui abandonne le chemin. Maintenant, ça crée un embouteillage. Maintenant, vous ne savez pas. Maintenant, on va le respecter comment, on va l'honorer comment, ça nous crée maintenant des complications dans la tête. Une autre chose qui blesse les pères, les fils, c'est l'éternelle pétification des fils. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, mais il y a des gens qui m'appellent toujours petit. Mais oui, père, on a 50 ans, on n'a plus 20 ans, on n'a plus 30 ans, nous avons 50 ans. J'aurai 50 ans en janvier. Mais des fois, je vois certains pères, ils continuent à me traiter comme j'avais 20 ans, j'avais 10 ans. Alors que mon père qui a 17 ans, depuis qu'il a 17 ans, il est à l'université, je ne le traite plus comme avant. L'éternelle pétification. Parce que nous aussi, nous avons des fils qui ont des fils. Aujourd'hui, je suis grand-père. Aujourd'hui, j'ai bâti 50 églises. Parmi les 50 églises, il y a 8 églises qui ont engendré 10 églises. C'est-à-dire que je suis grand-père. Mais si mes cocos remarquent qu'on me traite toujours comme le petit maçonneur de 20 ans, ça va créer une rébellion chez les cocos. Parce que je suis coco. Il faut que notre Église sache que Dieu que nous servons est encore le même hier aujourd'hui pour faire des choses étranges au milieu de nous. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi, lui, avec tout ce que nous voyons comme étrange dans l'exercice de son ministère? Vous connaissez tout ce qui se passe à travers le ministère de l'apôtre Léopold. Mais c'est des prédications. Des gens qui croient au miracle, mais qui s'attaquent à ça. Des gens qui croient au réveil, au charisme, qui s'attaquent à ça. Moi-même, qu'est-ce que je n'ai pas subi en prêchant l'onction? Ça nous a fragilisés. Tout le monde ne peut pas prêcher. Moi, un jour, on m'a demandé d'aller prêcher sur le retour de Jésus dans une assemblée, dans une conférence. J'ai dit au pasteur, je connais quelqu'un qui parle mieux de ça. Moi, j'ai une notion générale du retour, mais je connais quelqu'un qui parle avec précision sur le retour de Jésus. Je vais vous le recommander. Ça ne me diminue pas, ça ne m'a pas tué. Je reste avec 15 ans. Donc, le vrai problème, c'est que nous voulons tout faire, tout prêcher, être généraliste. Même les médecins ici au monde, vous avez des problèmes d'oreille, on nous dit
le médecin généraliste qui vous reçoit, il dit je vous envoie le spécialiste de l'oreille, vous avez le problème des jambes. Donc ils se respectent, mais chez nous, c'est difficile de dire bon, dans ces domaines-là, je peux te recommander dans l'église de tel, dans le ministère de tel, parce qu'il a telle grâce. C'est ce qui fait la force des Américains, des anglophones, c'est ce respect mutuel des grâces. Je voudrais appeler à tous nos frères et sœurs de notre Église, ce respect mutuel, à l'esprit de complémentarité, à ce qu'on s'accepte. Que ce sommet soit aussi un sommet de réconciliation, parce que, en tout cas, moi, il y a des figures que je vois ici, que j'ai vues il y a très longtemps, grâce à l'archevêque Ejiba. Nous voyons, je vous l'ai dit, par exemple, le pasteur Moussité, qui est mon grand frère à Bethel. Vous ne comprenez pas comment l'enfant d'un disciple peut devenir disciple. Malheureusement, elle s'était trompée d'entreprise. Elle se croyait toujours dans cette pécherie-là initiale. Elle avait oublié que nous sommes dans une entreprise où il n'y a qu'un seul chef, Jésus-Christ le maître des gars. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui, avec ce qu'il y a comme lutte de position. Je veux qu'on me voie, je veux qu'on m'entende. Après qu'on vous ait vu, après que vous ayez entendu la chose. Et donc nous allons comprendre que ces passages nous permettent de comprendre que la lutte de positionnement qu'il y a aujourd'hui découle de 4 choses. Pouvoir, avoir, savoir et gloire. Donc ceux qui sont ici des familles aisées, ceux qui ont étudié à Sorbonne, ceux qui sont ici des milliers de diplômés, même quand ils viennent dans les secteurs. Ne savent pas que nous entrons dans une famille où tout ce qui avait été créé doit être recréé. Parce que ce qui compte devant Dieu, c'est pas ce que nous avons été. Notre Dieu compte sur la nouvelle naissance. Et lorsque nous entrons dans cette famille-là, il n'y a qu'un seul chef. Lui-même, les grands frères, le Père, Jésus-Christ, le Maître des gars. Et donc nous avons compris que s'il y a aujourd'hui cette lutte de positionnement, il y a un vrai problème de prérequis. Il y a des gens qui pensent que comme ils étaient grands dans le monde, comme ils étaient grands dans les familles, quand ils entrent dans l'église, ils doivent être impérativement non. Nous travaillons dans une société où Dieu s'aide, recrute et classe les gens selon leurs compétences spirituelles. C'est que si le Seigneur Jésus-Christ va regarder Salomé, il va lui dire, je sais qui vous êtes, mais malheureusement, ce que vous demandez, ça ne dépend pas de Dieu. Et donc, les jours où nous allons tous comprendre que pour être, pour avoir, tout dépend de ce que Dieu veut faire de nous. Parce qu'en tant que pasteur, en tant que chrétien, nous ne devons pas seulement être, mais nous devons également avoir pour partager. Mais tout ça, ça dépend de Dieu. Donc, les jours où nous allons comprendre que ce que nous sommes, ce que nous serons dépend de Dieu, il n'y aura plus de querelles, il n'y aura plus de trous, il n'y aura plus. Vous savez, moi je mène ma vie, j'essaie dans ma vie, je le dis à mes enfants chaque jour, je ne me compare à personne. Je fais ma propre course. Dans cette course-là, comme je suis seul, je suis à la fois premier et dernier. Si tu veux éviter cette ligne de positionnement, parce que je dois répondre aux professions de frère, considère que tu es seul, tu mènes ta vie seul. Et je vais vous surprendre, moi tel que je suis là, je n'ai ni compte Facebook, ni compte Twitter, je ne suis pas des chaînes de télévision congolaises, donc je suis dans mon monde à moi. Vous avez suivi l'archevêque lui-même, vous avez suivi le pasteur Marcelo Tounassi, vous avez suivi le patriarche Léopold Mutombo, vous avez suivi le révérend Godin Poyi, vous avez suivi beaucoup de pasteurs sur cette tribune donner le go pour l'unité et nous sommes rassurés que dans les jours à venir, l'église du réveil
ne sera plus la même. Les querelles qui régnaient entre le pasteur ne vont plus exister parce qu'ils ont opté pour s'aligner à la vision de l'archevêque président. La salle était pleine comme à craquer et là, nous vous remercions. Mesdames et messieurs, soyez connectés à l'église du réveil au Congo. La suite au prochain numéro. Bye bye.